Vainqueur d'une ancienne formule des compétitions interclubs, l'équipe a disparu pendant un peu plus de 3 décennies. Mais en 2014, elle connaît ce qu'aujourd'hui on n'aura pas froid aux yeux de dire jusque-là son âge d'or. Avec à la clé une finale de la Ligue des champions africaine, malheureusement perdue, par la suite une autre finale de la Coupe de la Confédération. Et tout ceci grâce à l'impulsion d'un seul homme. Sur le plan technique, bien évidemment, je dis Monsieur Jean-Florent Ibenge, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous parlons donc de l'association sportive Victoria Club. L'équipe a par la suite gagné des titres en Ligue nationale de football, mais continue à fréquenter les interclubs sur le plan africain. Quelles en sont les ambitions? Où est-ce que nous en sommes avec une année particulière frappée par la pandémie de la Covid-19? Tout cela, nous allons l'évoquer. Je suis Christopher Chitamba, journaliste spécialisé dans les questions du sport. Sur leur pas, c'est votre numéro. Ce soir, nous sommes sur les pas de Monsieur Jean-Florent Ibenge. Vainqueur d'une ancienne formule des compétitions interclubs, l'équipe a disparu pendant un peu plus de 3 décennies. Mais en 2014, elle connaît ce qu'aujourd'hui on n'aura pas froid aux yeux de dire jusque-là son âge d'or. Avec à la clé une finale de la Ligue des champions africaine, malheureusement perdue, par la suite une autre finale de la Coupe de la Confédération. Et tout ceci grâce à l'impulsion d'un seul homme. Sur le plan technique, bien évidemment, je dis Monsieur Jean-Florent Ibenge, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous parlons donc de l'association sportive Victoria Club. L'équipe a par la suite gagné des titres en Ligue nationale de football, mais continue à fréquenter les interclubs sur le plan africain. Quelles en sont les ambitions? Où est-ce que nous en sommes avec une année particulière frappée par la pandémie de la Covid-19? Tout cela, nous allons l'évoquer. Je suis Christopher Chitamba, journaliste spécialisé dans les questions du sport. Sur leur pas, c'est votre numéro. Ce soir, nous sommes sur les pas de Monsieur Jean-Florent Ibenge. Coach, merci de nous faire l'amitié de nous recevoir. Grand merci à vous de m'inviter. C'est un plaisir de vous avoir. On a tellement des choses. On espère que dans la demi-heure, on aura brossé l'essentiel. L'association sportive Victoria, votre club, à ce jour, pour commencer, et dans quel état de santé? On est, vous l'avez dit dans l'introduction, dans la période de la Covid. Donc au niveau de la santé, il faut faire attention parce qu'on a eu à faire quelques examens, même bien avant le début de la compétition. Et on a trouvé quelques joueurs qui étaient atteints de la maladie. Donc elle existe bel et bien, même si on fait avec et on fait parfois comme si elle n'existait pas, mais elle existe bel et bien. Donc il faut faire attention. Et voilà, sur le plan sportif, nous ne nous portons pas trop mal avec nos atouts et nos défauts. On est dans une compétition acharnée, je dis bien acharnée cette année. Et c'est très bien, c'est plaisant. Et ça nous donne justement l'occasion de réfléchir plus, de travailler plus pour pouvoir être au-dessus, parmi les meilleurs, avec nos moyens, avec nos qualités et nos défauts, encore une fois. Vous décidez à un moment de carrément arrêter avec l'équipe nationale pour vous consacrer à l'équipe de l'association sportive Victoria Club. Par la suite, vous y injectez des jeunes joueurs, puisque dans votre plan, il était question de vous concentrer aussi sur la jeunesse du football en République démocratique du Congo. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, votre projet est en train, petit à petit, de s'installer ou il s'est déjà installé? Non, il ne s'est pas encore installé malheureusement. Ça demande une grande volonté politique. Ça demande un peu de moyens, mais surtout la grande volonté politique, parce que je suis persuadé que nous allons gagner tous, pas seulement l'association Victoria Club, mais tout le pays, en investissant sur la jeunesse. Et quand on parle du sport, notamment sur les plus jeunes, beaucoup plus jeunes encore, parce que c'est un fait complètement de société.
qui ne concerne pas que le sport. Parce qu'en investissant sur le sport à ce niveau, on investit aussi sur l'avenir. On investit sur l'avenir parce que le sport reste peut-être le meilleur moyen de socialisation. On incite les enfants à aller à l'école. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'au niveau de la République, on a mis l'école gratuite. Donc si on peut profiter de cela pour remettre le plus grand nombre d'enfants à l'école et à partir de l'école, leur donner ce qu'ils aiment, c'est-à-dire le sport. Tous les enfants aiment pratiquer le sport, pas seulement le football. Si on arrive à leur donner leur passion à l'école avec des contrats d'objectifs, moi je suis persuadé qu'on va développer notre société. Je suis persuadé. On la développera comment? Parce que le gamin veut faire du sport, il va en devenir professionnel, mais il y en a 1 sur 1000 qui va devenir professionnel. Mais si vous lui donnez une bonne formation scolaire, au lieu de traîner dans les rues et devenir un koulouna, il finira médecin ou architecte ou maçon ou électricien. Il aura un métier. Il aura un métier. Il aura un métier. Et c'est comme ça que moi je suis persuadé qu'à partir de là, on peut complètement développer un pays. Dans un pays, on n'a pas besoin que de médecins, que de juristes, que d'économistes, comme on aime toujours orienter nos enfants. On a besoin de tout le monde. On a besoin de... Et je suis vraiment heureux que l'INPP puisse exister pour qu'on puisse aussi avoir les métiers. Là, je crois qu'on vient d'avoir des lauréats des écoles de métiers. Oui. C'est très important. Et les gamins, donner la passion aux gens de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, et en faire un métier, je crois qu'on développe toute la société. Mais je pense qu'il y a peut-être un problème de vision au niveau de nos gouvernants à avoir ça, pour dire qu'une personne utile à la société ne doit pas forcément avoir un bac plus 15. Donc voilà. V-Club, aujourd'hui, votre équipe s'est lancée dans une certaine modernisation, un nouveau centre, un terrain d'entraînement. Est-ce que vous pensez que c'est idéal pour le club, pour les années à venir? C'est primordial. C'est primordial. Dans votre introduction, vous avez dit qu'on a atteint 2 finales continentales. Et moi, je suis, encore une fois, non pas persuadé, je suis convaincu qu'on va pouvoir gagner à partir du moment où on va investir sur ces gamins-là. C'est la clé de la réussite, parce qu'on ne peut pas rivaliser avec les autres clubs qui gagnent sur un plan financier. Et vous le savez très bien que le football va avec l'argent. On le voit, je parle de ça depuis longtemps. Les gens font comme si... cela n'était pas vrai. Cela n'était pas vrai, mais il y a un exemple. Actuellement, au niveau du pays, je crois que la province la plus riche, c'est le Lualaba. Ouais. Et comme par hasard, quasiment d'une année sur l'autre, depuis qu'on a décentralisé, qu'on a fait une nouvelle province, il y a 2 clubs du Lualaba qui sont dans l'élite. Et l'an prochain... Et il y en a 4 en seconde division. Et il y en a 4 en seconde division. Et je mets presque ma main à couper que l'an prochain, on aura Manika en Ligue des Champions, puisque le président de Manika n'est autre que le gouverneur. Donc, les moyens, donc. Les moyens, vous ne pouvez pas. Les moyens vont avec ça. Pourquoi V-Club est obligé de recommencer et de perdre son effectif chaque année? Juste une question de moyens, parce qu'on ne peut pas rivaliser justement contre nos rivaux qui arrivent à gagner ces Coupes d'Afrique. Parce que nos joueurs sont pris pour aller là-bas. Quand on joue, on fait la finale contre le Raja. Le Raja vous pique. Le Raja nous prend notre meilleur joueur. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et l'année d'après, on rejoue contre le Raja avec notre meilleur joueur chez eux. Voilà. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous faites avec les moyens du bord. Vous prenez les gamins parce qu'on a un vivier extraordinaire. C'est ça notre force par rapport aux autres, d'avoir un vivier extraordinaire. Mais le vivier ne suffit pas. Si avec ce vivier qui est très bon, on lui donne une meilleure formation, voilà la meilleure manière de rivaliser contre les autres qui ont plus d'argent. Parce que du jour au lendemain, on n'aura pas les mêmes moyens financiers que peuvent avoir les Amalek ou Al Ali
ou encore Pyramide, et Ouraja et les autres. Justement. Donc là, je le dis encore une fois, tous nos clubs congolais, je ne parle pas seulement de l'ASV Club. L'ASV Club doit avoir son centre de formation, le DCMP, surtout les clubs. Ça évite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en gros, d'aller faire des grosses dépenses aux équipes, aller chercher des joueurs de renom ailleurs, alors qu'ils peuvent profiter et faire d'une pierre deux coups, former, avoir des joueurs de renom, pourquoi pas ensuite. Mais on ne va pas chercher des joueurs de renom. On ne va pas chercher des joueurs de renom. Ouais. Quand vous regardez l'ASV Club ne va pas chercher. C'est des jeunes joueurs, justement. On prend des jeunes joueurs au niveau du pays et on va prendre quelques cadres dans certains autres pays. Ouais. Mais sans faire injure aux joueurs que j'ai, on ne prend pas les premiers choix. Les premiers choix vont justement vers les clubs qui ont de l'argent. En dehors du pays, logiquement. Nous, on essaie d'être malin pour essayer d'avoir des bonnes pioches sans dépasser notre budget. Mais quand vous allez chercher des joueurs à l'extérieur des top niveaux, ils ne viennent pas chez vous parce que vous n'avez pas les moyens de les attirer. Et aujourd'hui, en 2014, l'ASV Club est une de ces équipes qui avait ce qu'on pouvait se dire un effectif de rêve. V-Club, c'était des noms bien connus. V-Club, c'était à gauche, en pleine saison. D'un côté, il y a Munganga, Fabrice Ngoma, on peut citer Djouma Wadol, qui heureusement est rentré. Il y a aussi un certain nombre de joueurs comme ça dans l'ASV Club qui ont fait le beau temps. Mais ceux-ci étaient sortis de nulle part. À l'époque, on ne les connaissait pas. C'est le travail de Jean-Florent Ibengue qui les a fait voir un petit peu, qui les a mis en lumière, j'aime le dire comme ça. Mais après, en un claquement de doigts, vous perdez tous les joueurs et vous êtes obligé de refaire la même chose avec les jeunes, comme vous dites, que vous avez repris. Et ça, ce n'est pas aisé du tout pour un entraîneur comme vous, qui a déjà joué 2 finales, forcément, qui a besoin de les gagner. C'est pas aisé, mais il faut juste savoir où on est. On a géré d'une autre façon quand si on était dans un autre club. Vous parlez de 2014, mais 2014 ne s'est pas fait en 2014. On a préparé ça en 2013. Moi, je suis arrivé en 2013. Il y avait des jeunes joueurs. Donc, nous avons été éliminés par le Zamalek. Je crois que c'était en 16e de finale. Ouais. On a été éliminés par le Zamalek. Et j'avais dit, il faut laisser du temps à ces gamins. Ils vont être très forts. Et on a travaillé avec eux. C'était la génération des Mumbele. Il y avait Mumbele. Après, il est c'est celle de 2014. Donc, Mumbele et merveilleux joueur Luvumbu. Encadré. Après, c'était en 2013. En 2014, on a amélioré en prenant quelques cadres expérimentés comme Loussa Dissou, ce qui nous a permis justement d'aller atteindre cette finale. Mais à partir du moment où on a atteint la finale, les joueurs ont été mis en lumière. Ils ont été mis en lumière, donc ils ont été contactés. Et là, voilà, l'effectif a commencé à s'étioler. Donc, on a compris que c'était un éternel recommencement avec les Lema. Lema est parti. Ça aurait dû être un éternel recommencement. Par la suite, Ngoma est parti. Ensuite, voilà, on a essayé de travailler. Puis on a retrouvé un effectif. On est arrivé en finale. Et aussitôt arrivé en finale, tout le monde est reparti. Et ça sera toujours notre lot tant qu'on n'aura pas le centre de formation. On doit accepter cela. À partir du moment où on n'a pas la possibilité de rivaliser financièrement avec les autres, pour dire, voilà, mon joueur est contacté. Juste un exemple, on a eu le jeune qu'on surnommait Petit Bolassi Muzungu. Oui. Muzungu. Arrivé de Umoja, si je ne me trompe. De Oudjana, qui est parti en Égypte dans un club qui ne jouait même pas la Coupe d'Afrique et qui a multiplié son salaire par plus de 10. Alors, le gamin ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir, mais quand vous multipliez le salaire par plus de 10, et vous savez bien que nos gamins, très vite, arrivent et ont des responsabilités familiales. Ouais. Donc, le gamin devait s'occuper de sa grand-mère, qui est décédée il n'y a pas longtemps, sa mère. Donc, voilà. Il porte toute la famille. Toute la famille. Donc, comment voulez-vous qu'ils fassent? Donc, ils sont tous dans cet état d'esprit. Le dernier en date,
C'est Lenga qui est parti en Tanzanie. Ouais. Même nos joueurs congolais s'en vont en Tanzanie où ils trouvent des meilleures situations financières. Vous vous rendez compte? C'est là le gros problème du football congolais, c'est Voilà. les finances en gros, que ce soit dans les clubs ou encore la structure elle-même qui ne met pas suffisamment des moyens pour permettre... Exactement, on a ce gros problème. On a ce gros problème d'avoir énormément de talent. On a du talent, mais les finances ne suivent pas. La structure financière des clubs, maintenant, on peut la regarder. Je crois qu'il n'y a pas de honte à regarder ce qui se passe ailleurs. On ne va même pas prendre au niveau de l'Europe parce que les clubs du nord de l'Afrique et d'autres se mettent sur ce modèle-là. Ouais. La première des mannes financières pour les clubs, sont les droits télé. Ici, ça chez nous, on n'a pas de droits télé. Ouais. Donc vous perdez plus de la moitié des fonds qui sont alloués au club. Si vous allez en Tanzanie, vous avez un géant comme Azam qui a sa propre équipe, mais au début de chaque saison, donne un demi-million aux 3 clubs. Il donne 500 000 à Simba, 500 000 à Yanga et 500 000 à Azam. Ouais. Donc nous, si on pouvait avoir ça, ça serait une bouffée d'air. Une bouffée d'air extraordinaire. Donc voilà, déjà face à ce voisin, on ne peut pas rivaliser. On ne peut pas rivaliser. Donc il y a combien de joueurs congolais se retrouvent en Zambie? Énorme, surtout Lubumbashi, qui partent d'ici à Lubumbashi. Carrément l'exode. C'est exceptionnel. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Donc on a beaucoup de joueurs qui s'expatrient, même dans les pays aux alentours. À un moment donné, on a eu l'Eldorado de l'Angola qui s'est un peu extompé. Mais maintenant, c'est la Zambie, c'est la Tanzanie, et sans compter le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Qui ne cesse chaque année de prendre Donc des joueurs. voilà, on sera toujours amené à cela. Donc ce que maintenant il faut qu'on fasse, et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous mes collègues entraîneurs sous l'impulsion du DTNA Loussa-Dissou. On a remis en place la formation des cadres. Ce qui fait que notre championnat est encore de meilleure qualité parce qu'on avait des bons joueurs. On avait des bons joueurs, mais en formant les cadres, on a encore amélioré quelque chose à l'image du championnat qui se passe cette année où avant on avait tous la même structure, c'était le 4-3-3 traditionnel. Et là maintenant, je viens de jouer mes 2 derniers adversaires, Lubumbashi Sport qui joue en 4-4-2, Bazano qui joue en 4-4-2. Et un petit peu avant, avec le coach José Mundele, ils ont même joué en 1-3-2. Donc voilà, on tente des choses et c'est magnifique. C'est magnifique et ça va nous emmener plus haut. Mais si on fait ça à l'étape où on arrive en senior. Et si on pouvait commencer ça avec nos gamins de 12 ans, je vous assure que non seulement nos clubs en bénéficieraient, mais l'équipe nationale aussi serait très difficile à battre. Justement, on va parler un petit peu de votre équipe ASV Club aujourd'hui, après avoir gagné, ou plutôt gagné la Ligue Foot, certes, mais après avoir loupé d'un rien les 2 compétitions africaines, interclubs, l'ASV Club, on sent cet éternel recommencement. Est-ce que en vous, il y a cette confiance qui vous dit que vous pouvez, avec les moyens humains actuels, en arriver au résultat minimum de 2014? Moi, je suis un entraîneur, mais je suis aussi un éducateur. Donc, j'ai commencé avec les catégories des gamins, des 6 ans, et j'ai fait toutes les catégories. Donc, savoir recommencer, je connais. Je ne sais pas seulement m'occuper des plus hauts, et puis le résultat direct. Donc, je sais analyser mon effectif, et en fonction de ça, l'objectif que je me donne, je sais comment faire pour arriver à l'atteindre avec les moyens que j'ai. Donc ça prend plus de temps parce qu'il faut recommencer et parce que les joueurs ne sont pas formés. Donc chercher les résultats tout en formant les joueurs, c'est très difficile et parfois très frustrant. Très frustrant, mais bon, voilà, je sais où je suis. Donc c'est pour ça que je vous dis, si j'étais aux Amalek, j'agirais différemment. Donc il faut juste savoir où on se trouve.
Alors, en parlant des compétitions africaines interclubs, V-Club cette année encore va y participer. Est-ce que vous estimez avoir un groupe à mesure d'aller dépasser les premiers tours, disons les 16e, et ne serait-ce que tenter l'écart avec la phase de groupe qui va venir? Ça, c'est notre ambition. C'est notre ambition chaque année. Et c'est pour ça que le mental a fait aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut rêver grand, pas seulement se contenter de peu. Je crois que quand vous ne mettez pas des ambitions hautes, vous n'avez pas beaucoup de chances d'y arriver. Donc on se met une barre assez haute et on essaie de l'atteindre. Si on n'arrive pas, au moins on aura franchi quand même un palier. Donc voilà, c'est dans la même trame. L'an dernier, on est sorti par la petite porte, bien qu'en étant dans la phase de poule. Mais cette année, on veut atteindre la phase de poule et aller plus loin. Il faut avoir cette ambition-là. Et une petite fierté cette année quand même, parce que vous avez parlé des résultats. Ouais. Nos résultats ont quand même été reconnus, parce que quand on est classé autour de la 10e place au niveau des résultats, ça veut dire quand même qu'on a réussi quelque chose. Et la preuve, cette année, on est exempt du tour préliminaire. On ne l'a jamais été avant. Ouais. Donc, on rentre directement au 16e de finale. Sachant un match des 8e. Un match de la phase de poule. Et si jamais on est éliminé de cette phase, on est reversé. Donc ça montre quand même que le club a grandi. Et ça, il faut rendre hommage à tous ceux qui sont passés, tous ceux qui ont travaillé depuis cette époque-là. Non seulement les joueurs, les principaux acteurs sur le terrain, les différents staffs techniques et médicaux, les différents dirigeants. Et sans oublier les supporters et aussi les journalistes, parce qu'on est tous ensemble. On est tous ensemble, même si y a des moments on est vilipendé, même si... mais ça fait partie du métier. Ouais. Ça fait partie du métier. Et il faut qu'on avance tous ensemble. Je crois que quand l'ASV Club arrive en finale, il n'y a aucun journaliste qui est mécontent. Hein. Ça, c'est de la joie de tout le monde. Exactement. Donc, je n'enlève personne. Je crois qu'il faut tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui travaillent. Et je connais ce métier. Je connais la passion qu'ont les journalistes pour cela. Même si je déplore aussi qu'on s'oriente beaucoup plus vers les réseaux sociaux et les discussions des réseaux sociaux, malheureusement. Que d'aller chercher les choses oui, tout à fait. Là où il faut. Mais en parlant un petit peu de votre effectif, toujours, l'année dernière, on a senti une équipe assez poussive. Vous avez dû aller la chercher dans les tripes, dans les dernières rencontres, les derniers matchs de championnat. Cette année-ci, V-Club a difficile à rester à son niveau qu'on le connaît. Il n'y a pas que V-Club, hein, tous les grands. Mazembe, logiquement aussi. Il y a l'équipe de Daring Club Montana Pembe, le Popo, pour ne citer que ceux-là. C'est des équipes, quand le championnat commence au pays, dans les têtes des Congolais, il est logique de retrouver Mazembe, Vita, Daring, Lupopo, où on peut inverser le rôle, Vita, Mazembe, Lupopo, comment. Mais aujourd'hui, il y a Maniema, il y a Renaissance qui occupe les 2 premières places. Pour vous, ça veut dire quoi par rapport à tout cela? Est-ce que les grands sont restés statiques ou les petits, entre guillemets, ont pris du niveau? Il y a les deux, mais aussi je suis très content que, entre guillemets, les petits aient pris du niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, le championnat est monté d'un cran. Mais il y a un fait qui est à noter. Nous sommes, vous l'avez dit, hein, dans la même lignée que chaque année, c'est-à-dire qu'on est dans l'éternel recommencement. Et quand on recommence, évidemment, le début de la saison est poussif. Et vous avez remarqué que c'est toujours dans la deuxième partie qu'on est bien meilleur. Qu'on est bien meilleur. Donc cette année, je pense qu'on est même en avance par rapport à l'année dernière. On est même en avance parce que, encore une fois, il y a eu du remaniement dans notre effectif. Quand on parle de 2014, en 2013, on a un effectif qui était là. On n'a pas changé en 2014. Donc ce ne sont pas des miracles. Le football, ce n'est pas une question de miracle, c'est une question de travail. Donc à partir du moment où vous n'arrivez pas à garder votre effectif qui a été très bon l'année précédente, vous avez quelques soucis. Mazembe cette année a quelques soucis parce qu'il y a eu aussi un chambardement dans son effectif. Donc c'est pas quelque chose de difficile à comprendre.
On voit un exemple, Paris Saint-Germain. Ouais. Ils ont joué la finale l'année dernière. Ils ont eu un petit chambardement dans l'effectif. Cette année, ils sont poussifs. Donc, voilà. C'est pas quelque chose de compliqué à savoir. Maniema-Union n'a pas beaucoup changé son équipe. Donc, ils sont très bien. Le Dering n'est pas si mal que ça. Ils n'ont pas eu le droit de recruter. Donc, ils ont eu quelques soucis, eux, par contre, pour s'entraîner au début de la saison. Donc, ce qui fait qu'ils ont commencé plus tard, ce qui fait qu'on voit que leur début de championnat est un peu poussif. Mais moi, je les ai vus encore hier. C'est une équipe qui est bien. Chacun sait ce qu'il a à faire parce qu'ils n'ont pas changé. Donc, c'est une équipe qui va être dangereuse dans les prochains mois parce qu'ils savent, ils se connaissent tous. Donc, cette équipe sera vraiment à prendre en compte. Donc, au finish, on a un championnat qui est très beau. Qui est très beau parce que d'habitude, on savait que c'est Mazembe et V-Club qui les titillaient et puis les autres venaient derrière. Maintenant, là, bien malin qui pourrait dire le champion de cette année, même si nous, on veut l'être. Aller gagner la Ligue nationale de football, mais aussi dans l'idée de Jean-Florent Ibenge, c'est de faire bonne figure sur le plan africain. Est-ce que l'effectif de l'association sportive Victoria Club vous donne une certaine confiance que cette année, vous pourrez, ne serait-ce qu'aller jouer ce que nous, on voudrait en tant que Congolais, voir pourquoi pas l'SV Club, le Daring, Mazembe ou encore Maniema, aller jouer la finale d'une des deux compétitions africaines dans lesquelles les 4 clubs sont engagés? En tout cas, on va se battre pour ça. On a un effectif qui est là. La mayonnaise n'a pas complètement pris puisqu'il faut un petit peu de temps. Mais franchement, comme les autres années, on va se bagarrer vraiment pour faire plaisir au peuple congolais. Et pour ça, il y a des gens qui nous aident. Il y a des gens qui nous aident en cela. Ce sont toutes les équipes de la Lina Foot. Parce que notre championnat est très fort. Et il y a des matchs qu'on joue au niveau africain qui sont moins intenses que les matchs du championnat. Donc, jouer ce championnat va être une très très bonne préparation pour la Coupe d'Afrique, vraiment. Et je pense que les 4 représentants que sont Mazembe, V-Club, Dering et Maniema Union vont pouvoir faire quelque chose de bien. Aller chercher une place bien pour la République démocratique du Congo passe par un championnat assez fort. Jean-Florent Ibenge vient de le dire, cette année-ci, c'est un championnat on ne peut plus différent. De notre point de vue, on a l'impression que sur les 2 dernières décennies, ce championnat de 2020, il est particulièrement difficile. Oui, vous avez raison. Vous avez raison parce qu'il y a des très bons joueurs dans chacune des équipes. Les entraîneurs ont amélioré leur niveau. On a changé notre façon de travailler. On disait, moi je suis arrivé en 2013, il y avait encore la pratique de 3 tours, 2 camps. Donc petit à petit, je crois qu'il y a beaucoup qui m'ont observé et qui ont évolué. Et ensuite, la direction technique nationale a fait un gros travail. Moukeba était seul au départ, c'était compliqué pour lui. Et avec l'arrivée de Loussa Dissou, on s'est tous réunis. Et il y a eu vraiment un brainstorming extraordinaire entre nous, les entraîneurs. On a pris conscience que pour avancer, il fallait, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont un peu plus de matière, essayer de canaliser ça pour mettre en place une formation à la congolaise qui puisse nous aider, vu nos conditions. Donc on a beaucoup travaillé. On a eu beaucoup de réunions, Loussa Dissou, Andy Foutila, moi, Moukeba, Otis Ngoma, Daboussou et quelques d'autres. Mais tout le monde a mis du sien. On a eu beaucoup d'entretiens, beaucoup d'échanges pour mettre en place tous ces niveaux de diplôme, non seulement en amont pour discuter de tout cela, tel niveau, quand tu entraînes à tel niveau, voilà ce qu'il faut faire. Et dans nos conditions, quand tu entraînes dans un terrain en sable, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es dans un terrain bosselé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es dans un meilleur terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prendre tes adversaires? Et quand tu es dans tel championnat au niveau le plus bas, parce que tu n'as pas de moyens, parce que tu n'as pas de chasuble, parce que tu n'as pas de ballon,
mais tu es entraîneur, tu ne dois pas pleurer, mais tu dois faire le maximum quand même pour former tes joueurs. Et quand tu montes à un niveau supérieur, voilà ce qu'il faut faire. Et quand tu es dans l'élite, voilà ce qu'il faut faire. Donc, on a travaillé sur le contenu. Et ensuite, on a ramené les gens sur le terrain pour leur dire, voilà ce que tu dois faire, voilà comment on te forme. Voilà. Donc, on a fait passer les diplômes. Avec le contenu qu'on a fait un gros travail. Et tous les éducateurs méritent vraiment ce grand coup de chapeau pour avoir répondu présent et avoir donné de la matière, parce qu'on a eu vraiment, je vous dis, un gros brainstorming, et un grand bravo à Loussadissou qui a su nous réunir, et au DTN Moukeba qui ont été là, présents, pour pouvoir nous réunir, nous, les éducateurs, d'abord pour cette refonte de nos diplômes, et puis aussi pour la restitution à la fois en salle et sur le terrain. Donc, mais je tiens vraiment à donner un grand coup de chapeau à tous mes collègues éducateurs, parce qu'on a fait ça de nous-mêmes. On a pris conscience que pour développer notre football, qu'il fallait laisser quand même quelque chose. J'oublie même le bourgmestre Guillaume Ilunga qui est venu là. Donc voilà, on est venu sans forcément être de la DTN. Et on le fait, et on le refera toujours. On le refera toujours parce que c'est notre passion. Et ce n'est pas seulement le résultat du coin, mais c'est aussi préparer le futur de notre élite et de nos jeunes et de nos formations. Et en espérant que cela aidant, on pourra maintenant intégrer les écoles pour donner notre savoir-faire, pour qu'on puisse avoir un esprit sain dans un corps sain. Les jeunes que vous avez encadrés hier comme joueurs, aujourd'hui certains sont passés entraîneurs. Vous l'avez dit, grâce à vous, il y a un certain palier qu'ils sont en train de franchir petit à petit. Je vais prendre le cas de Guy Loussadissou que vous avez eu sur la main, qui a très bien évolué à mon avis avec l'équipe de Maniema Union. Il y a Pofin Miayo qui a été votre adversaire aussi sur le terrain et aujourd'hui qui est passé de l'autre côté, de votre côté entraîneur. Aujourd'hui, comment évaluez-vous déjà l'arrivée de cette vague-là dans des nouveaux entraîneurs, de nouveaux arrivants que vous avez encadrés comme footballeurs, et quel impact cela peut avoir sur le football de la République démocratique du Congo? Un grand plaisir, vraiment. Surtout, on a pensé à ça. Et par rapport à cela, on a fait une formation pour les joueurs de haut niveau, les joueurs qui ont été internationaux. Et on a besoin d'avoir une reconversion. Ils ont une expérience exceptionnelle. Ils ont une expérience exceptionnelle du haut niveau. Bien sûr, pour la retranscrire, c'est un petit peu compliqué. Donc, il fallait leur donner le moyen de pouvoir venir et de retranscrire. C'est dans ce sens-là qu'on pourra aussi faire la différence par rapport à d'autres. Quand j'ai été sélectionneur national, j'ai toujours voulu intégrer Mbaye aussi là, avec moi. Ça n'a pas pu se faire, mais j'ai intégré Miayo. Et je pense que son intégration en équipe nationale l'a fait grandir. Ouais. L'a fait grandir parce qu'on apprend toujours quelque part. La même chose, quand je suis parti au Chan, j'ai demandé à ce que Raoul Chongo, qui est plus âgé que moi, qui a une certaine formation aussi, et Chiko Moukeba soient avec moi. Donc c'était pour montrer aussi que les entraîneurs, on a maintenant une unité, même si pendant 90 minutes on se bat pour gagner son match, mais il n'y a aucune animosité entre nous, on fait le même métier, et les problèmes que rencontre un tel, vous pouvez tomber dessus aussi. Donc les vieilles histoires, les vieilles querelles qu'on voulait que les entraîneurs aient de ne pas se saluer, de ne pas se parler parce que tel était entraîneur de Mazembe, l'autre de V-Club ou de Dering, c'est vraiment... C'est plus que du passé, mais c'est plus que risible d'ailleurs. D'accord, coach. On est arrivé presque à la fin, mais une question me taraude. Jean-Florent Ebengue, vous êtes parti parce que vous parlez de votre parcours à l'équipe nationale. Vous avez gagné le tout premier championnat africain de nations. Il y a eu même un deuxième avec un effectif tout à fait différent que le premier que vous aviez. Mais vous avez décidé de quitter les choses. Est-ce que vous l'avez fait avec un pincement au cœur? Regrettez-vous aujourd'hui d'avoir décidé de quitter l'équipe nationale? Un, de deux, ça vous tente de revenir sur le banc technique des Léopards? Non, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret parce que
Et je vous le dis vraiment sincèrement, hein, vous pouvez demander à mes collaborateurs qui sont encore là. Quand j'ai commencé, j'étais avec Mouni Zahira, j'étais avec tous les intendants qui sont là sur place, Boulaïma aussi. Donc tous ceux qui sont là sur place pourront vous le confirmer. Mon premier discours avec mon staff, que ce soit le staff technique, le staff médical, je leur ai dit que je ne resterai pas longtemps. Je ne resterai pas longtemps parce que je savais que c'était difficile de faire et le club et l'équipe nationale. Donc à un moment donné, on peut y perdre la santé. Et la décision, déjà prise bien longtemps, mais elle a eu un effet un petit peu accélérateur avant la CAN. Avant la CAN, j'ai quand même eu une attaque au niveau de ma santé qui fait que, voilà, c'était une alerte. Donc, l'alerte me disait qu'il fallait prendre du repos. Alors, il y avait un choix à faire entre l'ASV Club et l'équipe nationale. J'avais dit que j'arrêterais l'équipe nationale. J'avais déjà donné cette idée-là. Et ça aurait été bien mieux pour moi, à la limite, et ma famille, que je laisse la ASV Club et je m'occupe de l'équipe nationale. Mais connaissant les réalités, je vous dis, il faut savoir où on est. Connaissant les réalités de notre pays, les supporters sont d'abord supporters de leur équipe avant d'être l'équipe nationale. Et ça, je le déplore parce que la nation doit être au-dessus de tout. Je le déplore un peu, mais on ne pourra pas changer du jour au lendemain. Et je ne voulais pas, moi, rester en équipe nationale pour attirer, entre guillemets, les foudres des supporters de l'ASV Club. Ce qui aurait donné qu'au cours d'un match de l'ASV Club, la moitié du stade soit contre l'équipe nationale. Donc, ça m'aurait mis vraiment mal à l'aise. Donc, voilà. J'ai quitté l'équipe nationale avec un seul mot. Un seul mot, c'est merci. Parce que j'ai vécu des moments extraordinaires. Ne pas dire merci, partir avec un pincement au cœur, aurait été de l'ingratitude. Même si j'ai eu des moments difficiles en équipe nationale, mais ça fait partie de la vie. J'ai beaucoup reçu aussi, et je ne pouvais que dire merci, vraiment. Voilà, maintenant, est-ce que je reviendrai un jour en équipe nationale? Ça, il n'y a que... je ne suis pas le bon Dieu. Je ne suis pas le bon Dieu. Je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. La vie d'un entraîneur, vous savez, est compliquée. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous n'êtes pas là. Non seulement par votre propre volonté, mais aussi la volonté des dirigeants. On peut vous enlever. Donc, un entraîneur ne s'inscrit jamais dans une très grande durée. Un formateur, oui, mais un entraîneur, non. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, voilà. Merci à vous. C'était, mesdames et messieurs, Jean-Florent Ebenge, mais comme souvent, je vous l'ai dit, j'espère qu'on a fait le contour, mais j'ai de la peine parce que j'ai l'impression que j'ai pas tout dit, mais on est obligé d'arrêter, on a un timing qui nous oblige à nous arrêter là. Merci à toutes les chaînes partenaires, vous qui êtes en train de nous suivre, merci de regarder aussi sur YouTube GRM Sport News. C'était donc l'ancien entraîneur de l'équipe nationale des Léopards de la République démocratique du Congo et toujours entraîneur de l'association sportive V-Club à qui on souhaite toutes les bonnes choses avec les Verts et Noirs de Kinshasa. Allez, ciao ciao, portez-vous très très bien chez vous.